toi s'établit tout ce qui demeure dans ta volonté. En toi, Seigneur, je vis mon histoire. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai l'éternité. Je puise en toi main, tu fais briller ma foi. Mon cœur se réjouit en toi. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Oh, toi Seigneur, je prends la vie dans sa douceur. Oh, me réjouir de sa saveur. Vivant la joie de mon sauveur, dans son amour divin. En toi je vis devant l'éternel, et si j'en son conseil, qui sur terre met l'esprit au ciel, contemplant ses merveilles. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai l'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je me vois l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je me vois l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, merci pour la vie, merci pour le souffle, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as donné gratuitement encore. Merci pour le réveil matinal, le miracle de dormir et de se réveiller, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants et c'est pourquoi nous sommes là. Nous élevons nos voix vers toi ce matin pour te dire merci. Merci de nous avoir gardés toute la nuit. Merci parce que la nuit dernière n'était pas notre dernière nuit. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Oh, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi les acclamations au plus haut des cieux. Oui, tu as qui as ouvert les portes de ce jour. Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Toi qui nous défends, Seigneur Jésus. Toi qui nous protèges. Toi qui nous guides. Toi qui nous orientes. Toi qui nous aimes avant que le monde ne nous aime. Toi qui nous avais acceptés avant que le monde ne nous accepte. Seigneur, toi qui feras un chemin, même dans le désert. Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci Abba. Merci El Shaddai. Elohim. Jéhovah Jireh. Jéhovah Shalom. Jéhovah Rapha. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants. Et du fond de notre cœur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus, qui est semblable à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Et nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus.
nous abandonnons à toi ce matin. Viens régner dans notre cœur. Viens régner dans nos vies, Seigneur Jésus. Toute racine d'amertume, tout péché que nous avons commis consciemment ou inconsciemment, nous demandons ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, ce matin. Lave-nous par ton précieux sang. Le sang versé à la croix de Calvaire. Lave-nous, purifie-nous. Ô Seigneur Jésus, alors que nous voulons commencer cette journée, viens commencer cette journée avec nous. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons même pas faire un pas sans toi. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens prier pour nous. Viens agir, viens nous orienter en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom. Une fois encore, chers frères et sœurs. Et nous vous disons, soyez les bienvenus dans cette dévotion matinale. Je prie que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous poursuivons l'étude de notre livre, Éphésiens 6. Et ce matin, nous abordons le verset 10. Éphésiens 6 dit ceci. Éphésiens 6 10. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Après toutes ces recommandations, comment on doit se comporter en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que serviteur et en tant que maître. Le Seigneur nous exhorte encore à tout le monde de nous faire quoi? De nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi on doit se fortifier dans le Seigneur? Et comment on doit se fortifier? On doit se fortifier dans le Seigneur parce qu'il y aura des moments, parce que cette marche chrétienne n'est pas une marche qui est tellement trop droite. Ce n'est pas comme une ligne droite, n'oubliez pas. La Bible déclare que dans la vie, nous aurons des tribulations. Mais de prendre courage, il a vaincu le monde. Cela voudra dire quoi? La marche chrétienne est remplie d'embûches, c'est rempli de hauts et de bas. Alors, on doit se fortifier parce qu'il y aura des moments, des temps de tribulation, des temps de persécution, des temps d'incompréhension, des temps où notre foi sera mise à l'épreuve. Alors, dans ces moments, le Seigneur ne nous appelle pas à lâcher. Il ne nous appelle pas à abandonner, mais il nous appelle à nous fortifier en lui. Alléluia. Il nous appelle à s'appuyer sur sa force afin de pouvoir continuer cette marche sans se lasser, sans se fatiguer. Et comment nous pouvons nous fortifier dans le Seigneur? Laisse-moi te dire d'abord que ta force physique est limitée. Et pour cela, tu as besoin d'une force plus grande et plus puissante. Alléluia. On peut se fortifier en obéissant à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à sa parole, lorsque tu marches selon sa volonté, lorsque tu pries dans la prière, on se fortifie. Dans nos jeûnes, on se fortifie. Dans l'adoration, la louange, on se fortifie. Dans la méditation de sa parole, on se fortifie. On devient encore, on s'appuie sur la puissance qui est derrière toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. La marche chrétienne, tel que je vous ai dit, ce n'est pas une marche si facile. Et pour cela, on a besoin d'une force surnaturelle. On a besoin d'une force surnaturelle pour pouvoir vivre, pour pouvoir vivre tous ces moments. Lorsque ces moments viendront, lorsque ces incompréhensions viendront, lorsque ces persécutions viendront, on a besoin de cette force pour pouvoir vaincre, pour pouvoir marcher la tête haute. Alléluia. Tel que je vous l'ai dit, notre force humaine est limitée.
On ne peut pas vivre sa vie chrétienne avec la force humaine. Parce qu'il y a des dimensions où notre force physique n'arrive pas à accéder. Mais lorsque nous nous appuyons sur la force de Dieu, on voit quoi? Il nous élève. Il nous amène à marcher là où par notre propre physique, on ne peut même pas y aller. L'apôtre Paul pouvait déclarer du moins, il dit, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Il dit, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Il dit encore que ma force devient parfaite dans ma faiblesse. Que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts. Que ceux qui sont pauvres disent qu'ils sont riches. S'il y a une chose qu'on peut faire, s'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, ce n'est pas par notre propre physique, nos forces physiques, mais c'est par la force de Dieu. Et c'est lorsqu'on se sent même épuisé, lorsqu'il n'y a même plus d'espoir, lorsqu'on ne sait plus comment, sur qui nous appuyer, lorsqu'on ne sait plus sur à qui nous confier, lorsque tout devient impossible, c'est là que sa force se manifeste. Alléluia. Parce que lorsque ce moment vient, on devient vulnérable. Et lorsque, pendant cette période, ce moment que tu traverses cette situation, tu vas encore devant lui pour dire, Seigneur, j'ai tout essayé. J'ai utilisé mon intelligence, mes idées propres, mais rien n'a marché. En ce moment, tu t'humilies. En ce moment, tu t'abandonnes à lui. Tu lui dis que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Et c'est cela que Dieu aime. Il aime lorsque nous venons à lui comme des petits enfants. Les petits enfants qui se voient que sans le papa, sans le maman, ils ne peuvent même pas faire quelque chose. Même pour porter les chaussures. Même pour faire toutes choses, ils ont besoin de leurs parents. C'est de ça que le Seigneur a besoin. Et c'est là qu'il nous reprend. Il nous remplit de force et il nous propulse pour aller encore de l'avant. Gloire à Dieu. La plupart des fois, nous sommes confrontés à des combats, des découragements, des attaques spirituelles, des situations qui nous semblent insurmontables. Et lorsqu'on traverse tous ces moments, lorsque tu traverses les persécutions, lorsque tu traverses les incompréhensions, Dieu n'attend pas de toi que tu puisses gérer ça avec tes propres forces. Il n'attend pas de toi que tu puisses utiliser ton intellect pour les gérer. Non. Il attend de toi que tu puisses venir à lui. Que tu puisses t'abandonner à lui. Afin que sa force puisse se faire voir. Afin que sa force puisse se faire manifester. Mais lorsque tu dis, non Seigneur, laisse d'abord, je vais gérer ça moi-même. Il enlève sa main, il te regarde. Il enlève ta main. Il y a une chose avec Dieu. Dieu n'est pas une personne qui force. Il n'a jamais forcé une personne pour faire quoi que ce soit. Lorsque tu l'invites dans ta situation, il vient. Mais lorsque tu vois que il n'est pas digne, ou bien toi tu peux le faire par ta force, il te laisse, il te regarde. Mais à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer par utiliser les mêmes méthodes qui ne marchent pas? Pourquoi ne pas t'abandonner à lui? Alléluia. Lui qui a la solution ultime à ce que tu traverses. Il y a une chose. Lorsque nous ne commençons pas à nous appuyer sur la prière, la louange, l'adoration et même dans la méditation, nous voyons que sa puissance nous soutient. Sa puissance nous soutient. Parce que comment nous l'invitons? À travers nos prières,
à travers nos requêtes, à travers nos louanges, à travers la méditation, on voit que sa puissance nous soutient. Et là où les autres vont tellement faire beaucoup de choses et ils vont tomber. Là où les autres vont prendre des jours, des années, des mois, toi tu vas le faire en quelques minutes. Alléluia. Parce que dans sa présence, il y a une immense joie. Dans sa présence, il y a la clarité. Dans sa présence, il t'éclaire. Il n'y a pas la confusion lorsque tu es devant sa face. Alléluia. Alors il est temps, mon frère, ma soeur. Tu t'es déjà appuyé longtemps sur tes propres forces. Tu as déjà utilisé ton intelligence pour faire. Il est temps que tu puisses te reposer en lui. Il est temps que tu puisses lui demander de l'aide. Il dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Nous sommes dans un monde qui est rempli de beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde qui est rempli de combats de gauche à droite. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas faire le combat spirituel avec les armes physiques. C'est impossible. Tu vois les soldats, quand les soldats vont à la guerre, ils ne prennent pas des jouets. Non, c'est de vraies armes qu'ils prennent. Et leur habillement, leur habillement, leur accoutrement, ça montre que ceux-là, ils sont prêts pour le combat. Et c'est comme cela pour nous, les enfants de Dieu. Nous savons que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits méchants. Les esprits méchants dans les lieux célestes, nous combattons contre eux. Et pour cela, nous avons besoin des âmes spirituelles. Nous avons besoin d'être fortes dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons besoin des âmes, de la prière, de la méditation, de notre foi et de beaucoup de choses encore pour pouvoir aller à cette guerre. Et nous ne pouvons pas le faire sans l'orientation divine. Nous avons besoin de son orientation. Parce qu'il y a une chose, n'oubliez pas, quand les gens veulent aller en guerre, ils ont souvent des chefs qui les donnent des techniques. C'est comme ça que vous allez faire. Une fois là-bas, voici comment vous allez faire. Voici comment vous allez faire. Voici comment vous allez attaquer. La même chose s'applique aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu veux combattre. C'est vrai, tu as déjà les âmes à main. Tu as déjà les âmes spirituelles que tu veux utiliser. Mais tu as encore besoin de la sagesse divine. Tu as encore besoin de l'orientation de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te dire, voici. Pour te dire, ok, est-ce que ce que tu traverses, est-ce que tu dois prier? Est-ce que tu dois jeûner? Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela pour savoir aussi les armes que tu dois utiliser au moment opportun. Tu ne peux pas utiliser tous les armes à la fois. Non. Vous avez vu les techniques que les soldats ont? Ils n'utilisent pas tout à la fois. Ce n'est pas tout qu'ils utilisent. La même chose s'applique à nous. Et sans l'orientation divine, on ne peut pas savoir ce qu'on doit utiliser au moment opportun. Alors il est temps. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu puisses t'abandonner à Dieu afin de pouvoir t'orienter, afin de pouvoir te diriger. Alors ce matin, souviens-toi d'une chose. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est là pour toi. Il combat pour toi. Toi qui dis que c'est fini pour toi. Toi qui ne sais même plus à qui te confier. Toi qui ne sais pas à qui parler. Toi qui ne sais pas par où tu vas commencer. Toi qui te demandes, est-ce qu'il y a encore même de l'espoir pour moi? Est-ce que Dieu peut encore changer mon histoire? Est-ce que encore Dieu peut intervenir? Dieu t'appelle ce matin et te dit que tu n'es pas seul et que sa puissance est disponible. Maintenant, c'est à toi de venir.
C'est à toi de venir. C'est à toi de reconnaître ton état, de savoir que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa force pour avancer. Et lorsque tu viendras, il serait là. La porte est grandement ouverte. Il appelle tout le monde. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es oui. Ta parole est oui et amen. Merci pour ta parole qui est venue nous fortifier ce matin. Oh Seigneur, nous savons une chose. Nous n'avons pas toujours fait ce que tu veux. Nous ne sommes pas toujours appuyés sur ta force. Nous avons, la plupart des temps, utilisé notre intelligence, nos calculs humains, nos forces physiques pour faire des choses. Seigneur Jésus, nous sommes confiés à des personnes. Nous sommes confiés à notre argent. Nous sommes confiés à notre bien, Seigneur. Mais rien n'a marché. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Toutes les fois, nous avons désobéi à cette règle. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous demandons une chose, restaure-nous et aide-nous à marcher dans ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à dépendre de toi en toutes choses et en tout temps. Oh Seigneur, quand nous nous sentons faibles, nous demandons une chose. Aide-nous à nous appuyer sur ta puissance. Remplis-nous du courage, de foi, de force spirituelle pour surmonter tous les défis en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en ce jour, oriente-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance en toutes choses. Alors que nous voulons commencer cette journée, fortifie-nous, Seigneur. Fortifie nos pensées. Fortifie nos désirs. Oriente-nous, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ta volonté. Connecte-nous aux personnes dont nous avons besoin et aux personnes qui ont besoin de nous, Seigneur. Ô Seigneur, ouvre-nous les écluses des cieux et arrose chaque maison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y avait l'amertume, là où il y avait le découragement, là où il y avait les persécutions, Seigneur Jésus-Christ, que ta paix puisse régner dans tous ces cœurs maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout au long de cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.